Ancien capitaine des ombres de la première compagnie et seigneur de délivrance, Aeton Shan est le nouveau maître de chapitre de la Ravengard. Son influence plane sur toutes les campagnes de ses frères lugubres, et il dirige dans l'ombre leur mission avant de saisir le bon moment pour porter lui-même le coup décisif. Aeton Shan hante les champs de bataille de l'ère Indomitus comme un spectre griffu, taciturne et patient, un troublant écho au primarque de la Ravengard, Corvus Corax. Shan est un maître stratège qui incarne l'approche martiale mesurée de son chapitre et s'assure que la force de la Ravengard est appliquée avec une précision tactique. Le maître des ombres manœuvre ses serres, les forces de frappe rapides et autonomes de la Ravengard, lors d'opérations clandestines sur de multiples secteurs. Ces dernières sont des campagnes fractales, faites de diversions et de subterfuges, qui laissent les ennemis de la Ravengard dans l'effroi et le désarroi, mûrs pour le coup de grâce. Shan coordonne les assauts du chapitre grâce à une toile de reliquaires de spectres espions, d'infos-serres et de réseaux de parapathes, des conduits astropathiques secrets que la Ravengard entretient pour transmettre des messages cryptés qui le tiennent au courant des menaces et vulnérabilités. Quand Shan se lance dans la mêlée, c'est tel l'acte final d'un requiem de sabotage, d'assassinat et d'infiltration, orchestré pour maximiser l'impact du chapitre. Shan sonne le glas de la résistance adverse. C'est une ombre vengeresse de destruction qui plonge, poussée par la traînée de feu presque muette de son réacteur dorsal relique, le manteau de l'aile noire, et qui élimine ses cibles à coups de griffes de Severax, ses griffes énergétiques de maître. Shan a forgé son expérience du commandement pendant des centaines d'années. Après plus d'un siècle de service en tant que frère de bataille émérite, au cours duquel il est passé par toutes les confréries du chapitre, il a œuvré avec succès à la tête des 10e, 8e, 4e et 1ère compagnies, et gagné le titre de seigneur de délivrance, ainsi que la supervision des défenses du monde chapitral de la Ravengard. Son contrôle ne s'étend pas qu'aux atouts physiques du chapitre, mais aussi aux informations elles-mêmes. Shan s'est spécialisé dans le Spraak Fils, un des rites de l'ombre. Ces rituels traitent de la nature des réalités et des mensonges, car comme l'enseigna Corax, les ombres recèlent les deux. Le Spraak Fils incarne la manipulation de la vérité à des fins honorables, ainsi que la protection contre les faits déformés pour des motifs malveillants. Grâce à ce rituel, Shan renforce la forteresse monastère du Pic du Corbeau contre les subterfuges et s'assure que les seules vérités qui en filtrent s'en échappent à dessein. Son acquisition minutieuse de l'information et son exploitation au profit du chapitre se sont grandement étendues depuis sa nomination en tant que maître des ombres. Les corniches gothiques du Pic du Corbeau abritent une myriade de cerveaux automatavières. Ils volent au-dessus des tours de la forteresse monastère ou se perchent dans les alcôves enténébrées de ces halls, veillant silencieusement depuis les ombres ou s'ébrouant entre les balcons crénelés. D'autres peuplent en nombre les astronefs de la Ravengard, et on raconte qu'ils hantent les factorums et les taudis de Kiavar, le monde ruche dont Délivrance est le satellite. Ces automates ont des origines diverses, et certains sont des spécimens élevés en cuve presque entièrement organiques, tandis que d'autres sont des créatures mécaniques. Une poignée d'entre eux, conçus par les plus grands artificiers du chapitre, volent souvent autour d'Aeton Shan. D'autres se dissimulent ou planent sur les champs de bataille qu'ils fréquentent. De l'extérieur, d'aucuns pourraient croire qu'il s'agit seulement d'un moyen d'amasser des informations, des cerveaux sentinelles alimentant le stratégium du chapitre.
S'ils fournissent à Shan moult données tactiques et interceptent les transmissions ennemies, ils sont aussi une présence rassurante pour la Raven Guard. Ils veillent en toute discrétion sur les combats et les rites du chapitre, comme pour rappeler au fils génétique de Corax le regard vigilant de leur primarque. Comme tous les commandants de la Raven Guard, Aeton Shan a maîtrisé la triple voie ouverte par son primarque. Composée des voies de l'embuscade, de la furtivité et de la vigilance, ces préceptes sont la clé de voûte de la stratégie et de la philosophie du chapitre. Nombre de ceux qui ont maîtrisé la triple voie préfèrent l'un de ces protocoles occultes aux autres, et c'est poussé par ce constat que l'ancien maître de chapitre de la Raven Guard, Kayvan Shrike, s'est mis en quête d'un successeur. Shrike reconnaissait volontiers que lui et son prédécesseur, Corvin Sevrax, privilégiaient la voie de l'embuscade, et il était convaincu que la mort de Sevrax sur Prefexia des mains des Tau avait été un gâchis précipité par l'orgueil de Sevrax. De surcroît, il savait que lui-même était mu par la même vanité et la même soif de combat. Estimant que la Raven Guard avait besoin d'un parangon plus équilibré des enseignements de son primarque, Shrike entreprit de dénicher un tel guerrier dans ses rangs afin de lui céder sa place. La croisade Indomitus fournit à Shrike l'occasion idéale pour élire un nouveau maître des ombres. Il dispersa ses meilleurs commandants dans tout l'Imperium pour contrer l'émergence de menaces, invasion hérétique sur des systèmes isolés, éruption démoniaque jaillie de tempêtes warp et raids de Xénos opportunistes. Chacun des commandants de Shrike combattait sans savoir où les autres étaient ni avoir conscience d'être jaugés. Ainsi, sous l'étroite surveillance de Shrike, tous purent faire à leur insu la démonstration de leur force de caractère et de leur sagesse, sans voir leurs actions encombrées ou influencées par l'idée de la succession. Aeton Shan fut détaché dans le segmentum solar. Ces guerriers, bien que peu nombreux, avaient été triés sur le volet parmi les autres compagnies, et il excellait dans l'art de tirer profit de leurs qualités. Les infiltrateurs et les incursors de Shan sabotèrent les épurateurs atmosphériques sur Galvia, empoisonnant des couvains de cultistes Genestealers pour laisser les rescapés à la merci de ces vétérans. À la frontière du système Strignet, ces frégates isolèrent et paralysèrent un croiseur des Iron Warriors dans le but de leurrer les forces hérétiques qui furent décimés par des frappes d'abordage ciblées de Terminator et de Reaver. Toutefois, plus important encore, Shan fit la démonstration de la retenue que Shrike recherchait. Sur Aessia 2, la force de Shan fut la première à répondre à une immense invasion orque. En infériorité numérique, Shan préféra conserver ses astronefs à l'extérieur du système pour attendre et observer. Tandis qu'il collectait des informations, il détacha des frappes chirurgicales contre les lents vaisseaux orques et dirigea des équipes d'assassinat pour éliminer les boss les plus ambitieux. Des cellules de frères de bataille vétérans infiltrèrent la planète pour localiser et entraîner des milices isolées, poussant les orques à mobiliser des ressources plus grandes pour les écraser. Jamais Shan n'exposa ouvertement ses forces, et la milice en contact avec la Raven Guard ne survécut pas pour dévoiler le secret. En quelques semaines, Shan freina l'élan des orques et dissipa leur fureur. Le temps que les renforts de l'Astra Militarum arrivent, Aessia 2 était de retour dans le giron impérial, ses dirigeants convaincus qu'ils avaient résisté et triomphé seuls des Xénos. Quand Shan répondit aux convocations au pic du Corbeau, il fut reçu par une poignée d'officiers du chapitre dirigés par le réclusiarque. Tandis que Shrike poursuivait une campagne clandestine dans le sous-secteur Bastior, Aeton Shan fut intronisé maître des ombres sans tambour ni trompette. Il prit le manteau de l'aile noire et les griffes de Sevrax, des reliques que portait le défunt maître de chapitre et que Shrike avait récupérées avec sa dépouille. Puis il quitta Délivrance
prêt à mettre en œuvre toute la puissance coordonnée de la Ravengard contre les oppresseurs et les tyrans.